我走。Salut à tous, c'est KO Cinéma. Aujourd'hui, on plonge dans un film d'action hongkongais, brutal, se déroulant dans les années 80. Un réfugié qui arrive dans la légendaire Kowloon World City, un bidonville sans loi où règnent les gangs, trahison, combats sanglants et une vengeance explosive. Attachez-vous, ça va être violent. 1980 Hong Kong. Le début. Le film s'ouvre dans les années 1980 à Hong Kong, dans les confins faiblement éclairés d'un club clandestin dirigé par le gangster notoire, connu sous le nom de Mr. Big. Une nuit fatidique, un réfugié nommé Chan, fraîchement échappé de Chine, entre dans le club avec un défi audacieux au boxeur champion régnant. Ça va ? Dans un bouleversement stupéfiant, Chan bat le combattant apparemment imbattable, au grand désarroi de Mr. Big, qui avait placé un pari important sur son champion. En tant que propriétaire du club, Mr. Big est obligé de payer à Chan son argent de prix, mais en colère de la perte et méfiant de ce nouveau venu, il refuse. Au lieu de ça, il exige de savoir les intentions de Chan pour les gains. Chan révèle son simple désir d'acquérir une carte d'identité et d'obtenir la citoyenneté légale. Mr. Big, intrigué, offre d'utiliser ses connexions pour aider Chan à obtenir une ID au lieu de le payer, lui disant de revenir dans une semaine. La trahison, avec rien d'autre que de la déception, Chan part les mains vides et passe les 7 jours suivants à éviter la police tout en survivant à peine. Un jour, un membre de l'équipe de Mr. Big arrive avec la nouvelle que l'ID de Chan est prête et l'escorte à l'usine de Mr. Big, un centre pour la production de drogue et les affaires de financières. Là, Mr. Big remet à Chan une fausse carte d'identité. Quand Chan proteste, exigeant son argent légitime, le garde du corps de Mr. Big, King intervient, révélant que l'argent de prix de Chan a été utilisé pour fabriquer l'idée. Enragé par cette trahison, Chan saisit un sac rempli de drogue de l'usine et fait une fuite désespérée. Mr. Big ordonne immédiatement à ses hommes de poursuivre Chan alors qu'il court à travers les rues, sautant finalement sur un bus vide dans une tentative frénétique de liberté. Allô ? Bienvenue à Kowloon World City. Dans sa fuite, Chan entre sans le savoir dans l'infâme Kowloon World City, la cité fortifiée où King arrête sa poursuite, reconnaissant la domination de Cyclone sur la zone. Moment plus tard, Sin, l'exécuteur le plus fiable de Cyclone, arrive sur la scène, poussant King et ses hommes à battre en retraite silencieusement. Pendant ce temps, Chan se retrouve submergé par la densité chaotique de Kowloon World City. Dans un moment de désespoir, il ouvre le sac pour découvrir qu'il contient de la drogue au lieu d'argent. Repérant un homme dans un coin en train de planer, Chan demande où vendre la drogue et reçoit des indications vers un dealer local. Suivant ses instructions, il tente de vendre la drogue, mais est accueilli avec choc par le dealer et ses hommes qui essaient d'arracher le sac de lui. Une lutte féroce s'ensuit jusqu'à ce que Sin arrive. Déclenchant une autre confrontation violente. Tu vas te faire défoncer.
La rencontre avec Cyclone, dans la panique, Chan trébuche dans un salon de coiffure et prend un vieux barbier en otage sous la menace d'un couteau pour réaliser qu'il a menacé Cyclone lui-même. Cyclone brise rapidement l'un des bras de Chan et le balance à travers la pièce, l'avertissant de ne jamais revenir ou de faire face à de terribles conséquences. Rendant le sac de drogue, Cyclone ordonne à Chan de partir. Blessé et souffrant, Chan boite, mais doit à nouveau se cacher des officiers de police en patrouille. Grimpant sur le toit en tôle d'une maison voisine pour se couvrir, il est repéré par une fille compatissante qui lui offre de la nourriture. Caché de la vue, Cyclone le trouve encore une fois et exige de savoir où il a obtenu la drogue. Chan raconte son histoire d'avoir été arnaqué par Mr. Big et explique ses luttes en tant que réfugié. Touché par la situation de Chan, Cyclone ordonne à Sin de l'emmener chez Avi, le médecin masqué connu pour traiter ceux qui en ont besoin. La protection de Cyclone. Dans une scène parallèle, Cyclone marche avec confiance dans la chambre privée de Mr. Big, portant le sac de drogue pris à Chan. Mr. Big suppose que Cyclone est venu régler de vieux comptes entre leurs factions rivales, mais est pris au dépourvu quand Cyclone déclare simplement qu'il rend ce qui appartient à Mr. Big tout en lançant un avertissement strict de laisser Chan tranquille. « Je rends ton truc. À partir de maintenant, laisse ce gamin tranquille. » Une nouvelle vie. Dans les jours qui suivent, Chan commence à travailler sans relâche pour gagner de l'argent. Un jour, il remarque de profondes cicatrices gravées dans les murs de la ville, mais choisit de les ignorer. Cyclone observe les efforts incessants de Chan et ressent une vague de compassion pour lui. Cette nuit-là, alors que Chan est assis seul, comptant ses maigres économies et ne mangeant que du pain, Cyclone l'appelle d'en haut et lui offre de la viande, barbecue et du riz célèbre de la cité fortifiée. Curieux, Cyclone demande pourquoi Chan économise, à quoi Chan répond qu'il veut obtenir une carte d'identité. Avec un sourire, Cyclone révèle qu'il est le chef de la sécurité de la ville et offre à Chan une chambre où rester jusqu'à ce qu'il puisse rassembler assez d'argent pour son ID. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des lustres, Chan a enfin un endroit où dormir et s'endort paisiblement. Le drame d'Aishu. Le lendemain matin, pendant ses livraisons, Chan rencontre une jeune fille nommée Aishu, visiblement en détresse, alors qu'elle regarde sa mère endurer un passage à tabac brutal aux mains de son père, poussé par ses luttes avec la toxicomanie. La situation dégénère tragiquement. Au matin, la communauté se réveille avec la nouvelle que la mère d'Aishu est morte, électrocutée par des fils électriques emmêlés. Chan se précipite pour descendre son corps alors que Cyclone et son équipe arrivent sur la scène tandis que la petite Aishu pleure sur sa mère sans vie. Désespéré de justice, Chan implore Cyclone « Je sais qui a tué la mère d'Aishu, s'il te plaît, fais quelque chose », mais Cyclone reste inactif. La justice masquée. Déterminé à prendre les choses en main, Chan masque son visage et part après l'homme responsable. Juste avant qu'il ne puisse frapper, 3 garçons masqués apparaissent devant lui. Sans hésitation, ils lancent une attaque surprise sur le tueur de la mère d'Aishu, le battant jusqu'à ce qu'il s'effondre. Après avoir administré leur punition, ils fuient à la scène. Parmi eux se trouvaient Sin, Avi, Master et Chan. C'est le début de leur amitié. Cette nuit-là, les 4 se rassemblent pour jouer à un jeu de société jusqu'à presque l'aube, forgeant un lien profond, le destin de la cité. Pendant ce temps, les informations annoncent que le Royaume-Uni a accepté de rendre Hong Kong à la Chine. La plus grande préoccupation est Kowloon Walled City, un immense établissement en no man's land, prévu pour la démolition mais abritant des milliers de résidents. Cyclone regarde les nouvelles en silence, alors qu'Avi vérifie comment il va, exprimant des inquiétudes sur la santé de Cyclone. Plus tard, Cyclone visite Mr. Chow, l'un des hommes les plus riches de Hong Kong et propriétaire de la plupart des terres où se trouve la cité fortifiée. Pendant leur conversation, M. Chow confronte Cyclone au sujet d'un incident passé. « Tu as tué Jim et nettoyé ma terre. Bien, mais Jim a assassiné ma femme et mon enfant. Tu n'as toujours pas trouvé son fils. Trouve-le dès que possible. » Le secret révélé, après avoir quitté la résidence de Chow, Cyclone retourne à la cité fortifiée et cherche Chan. « Tu n'as toujours pas économisé assez d'argent. Quand pars-tu » demande-t-il, mais maintenant, Chan est devenu complètement loyal. « Boss, je ne vais nulle part. Je reste ici avec toi. Je me fiche de l'argent ou de cette carte d'identité. » En entendant cela, Cyclone ressent un pincement de découragement. Plus tard dans la soirée, Master, Sin, Avi et Chan se préparent à assister à un rassemblement ensemble. Monsieur Chow avait invité tout le monde et Chan était surpris par l'invitation, certain que Monsieur Chow ne le connaissait même pas. Master rigole et explique. Monsieur Chow possède plus de la moitié des maisons et des terres de la ville et est un ami proche de Cyclone, notre boss. L'histoire de la guerre. En se rendant à l'événement, Chan demande au sujet des murs endommagés de la ville. Master répond « C'est une histoire d'il y a 30 ans.
À l'époque, la cité fortifiée était comme une mine d'or et chaque gang de Hong Kong se battait pour le contrôle. Cyclone est entré en guerre contre le gang de Lu Chang qui avait engagé un tueur brutal nommé Jim. Pendant 7 jours et nuits, Cyclone et Jim se sont battus férocement. Dans le chaos, Jim a kidnappé Mr. Chow et tué sa femme et son enfant. Finalement, Cyclone a triomphé, mais les cicatrices de cette guerre restent. Après avoir partagé cette histoire, ils arrivent au rassemblement de Mr. Chow où Cyclone, Tiger et Mr. Chow discutent de plans pour améliorer et développer la cité fortifiée. Alors que tout le monde s'amuse, Cyclone commence à se remémorer son passé et révèle une vérité inattendue. Lui et Jim avaient été meilleurs amis. Malgré leur conflit, Cyclone avait honoré une promesse de protéger la famille de Jim en les envoyant en sécurité en Chine continentale. La vérité sur champ. Dans le présent, Tiger, légèrement ivre, marmonne à Master au sujet d'un besoin de trouver un garçon nommé Shanlock, un simple réfugié dans la ville mais en réalité le fils de Jim. Master est stupéfait et informe rapidement Sin de cette révélation. Pendant ce temps, Mr. Big rencontre un gestionnaire immobilier qui propose de prendre le contrôle de la cité fortifiée. Le gestionnaire explique que le gouvernement prévoit d'indemniser les résidents pour leur relocalisation, offrant à Mr. Big $1 milliard s'il peut vendre la ville en échange d'un contrat de construction lucratif. La trahison de Mr. Chow. Le lendemain matin, Mr. Big approche Mr. Chow pour un deal, mais Chow refuse, insistant qu'il considère Cyclone comme un frère. Mr. Big se penche plus près et révèle que ce soi-disant frère cache un secret important, le fils de Jim travaille maintenant pour Cyclone. Plus tard ce jour-là, Sin, Master et Avi se précipitent vers Shan avec des nouvelles urgentes. Il doit partir immédiatement parce que tout le monde sait qui il est maintenant. Ils l'avertissent que Tiger et Mr. Chow sont en route pour le tuer. Dans le désespoir, Chan cherche Cyclone pour des réponses. « C'est moi qui ai tué ton père », avoue Cyclone. Chan répond avec défi. « Je n'ai même jamais vu mon père dans cette vie. Je me fiche de ce qui lui est arrivé. Tu m'as donné de la nourriture, un abri et un but. Je ne te quitterai jamais. » Cyclone parle doucement. « Il n'y a plus de chemin pour toi maintenant. » L'attaque. Juste alors, Mr. Chow et Tiger arrivent. Chow fixe Cyclone, l'accusant de trahison. Sans hésitation, Tiger et les hommes de Chow lancent une attaque brutale sur Shan. Arrête, meurs. Ok, c'est mort. Oui, le poignardant dans l'estomac. Sin et Double Blade se précipitent pour défendre Shan, forçant Monsieur Chow à reculer alors que Cyclone intervient. Quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas la faute de Shan. Laissez-le partir, insiste-t-il. Mais Chow est implacable. Je le tuerai quoi qu'il arrive, déclare-t-il, avant de sortir en trompe de la cité fortifiée. Sans délai, Mr. Chow va directement rencontrer Mr. Big et exige la mort de Shan, promettant un paiement généreux pour ça. Mr. Big accepte l'invasion. Pendant ce temps, Avi soigne la blessure de Shan et insiste qu'il a besoin d'attention médicale immédiate. Cyclone ordonne à Sin de s'en occuper juste au moment où les forces de Mr. Big arrivent à l'extérieur de la ville, prêtes pour la confrontation. King et son équipe lancent un assaut brutal sur la ville, exigeant de savoir où se trouve Chan. La peur saisit les résidents et personne n'ose parler. Cyclone s'avance, confrontant King. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu sais même à qui tu t'attaques ?» King répond avec défi. « À partir de maintenant, cet endroit nous appartient. »
On fera ce qu'on veut. Ton frère, Mr. Cho, nous l'a donné. Si tu me crois pas, va parler à mon boss, Mr. Big. » Déterminé à contester cette affirmation, Cyclone marche pour confronter Mr. Big. Ce dernier présente des documents de propriété affirmant « Ton frère m'a accordé tous les droits sur cet endroit. Si tu livres Chan, toi et tes hommes pouvez rester ici. Sinon, on vous enterre. » Juste alors, Sin arrive pour aider Avi, abattant les hommes de Mr. Big un par un. Je ne... Le temps, c'est ça. Bon, je vais mourir. La mort de Cyclone King riposte en poignardant Cyclone à nouveau. Avec ses forces qui faiblissent, Cyclone chuchote urgemment « Prenez Chan et sortez d'ici. Assurez-vous que rien ne lui arrive. » Sans autre choix, Sin et les autres fuient avec Chan, laissant Cyclone derrière. Chan est emmené à l'hôpital et remis à la police pour la sécurité. Pendant ce temps, Mr. Cho confronte Mr. Big et King au sujet de la mort de Cyclone. King rit avec moquerie et déclare leur intention de saisir toute la propriété. Quand Mr. Cho refuse de se conformer, King le bat brutalement avec un marteau et l'enferme dans une cage à chiens avant d'errer dans la ville. Cette nuit-là, alors que Mr. Big saigne de blessures internes infligées par la dernière attaque de Cyclone, King entre dans sa chambre et l'étrangle à mort, la révélation. Pendant ce temps, Chan récupère à l'hôpital et fournit à la police des détails sur ses vrais parents. Il réalise bientôt que Chan n'était pas un réfugié. Il était né à Hong Kong de parents citoyens, conduisant à l'émission d'une carte d'identité légale. Une fois récupéré, Chan tente de contacter Sin, Master et Avi, mais trouve leur numéro déconnecté. Déterminé à les trouver, il part en quête de réponse et de justice, ne lui laissant d'autre choix que de chercher Tiger. Quand il arrive, la fureur de Tiger est palpable. Après tout, ce sont les actions de Chan qui ont conduit à la mort de Cyclone. Reluctamment, Tiger informe Chan que Master, Sin et Avi sont gravement blessés et se sont retirés loin du chaos. La récupération. Armés de leur nouvelle adresse, Chan part pour une petite maison flottante près de la rivière où les trois récupèrent. À l'intérieur, l'atmosphère est sombre. La jambe de Master est brisée, Avi porte de profondes blessures abdominales et Sin manque de doigts, un témoignage de l'attaque brutale de King. Dans un effort pour alléger l'ambiance, ils passent la soirée à jouer à un jeu de société, leur rire un bref répit de leur douleur. Pendant ce temps, pendant que les autres dorment, Chan construit tranquillement un modèle de la cité fortifiée en utilisant les cubes du jeu. La vengeance finale. Le lendemain matin, Chan part seul, résolu dans sa décision de retourner à la ville et de venger Cyclone. Ce jour-là, une grande cérémonie est en cours dans la cité fortifiée pour annoncer King comme son nouveau dirigeant. Inaperçu, Chan se glisse de retour dans la ville. La petite Aishu le repère et à l'aide de surprise. Cours à l'intérieur, dis à tout le monde que tu vois de se cacher, la presse-t-il. Utilisant la fumée d'un feu à proximité comme couverture, Chan lance une attaque furtive sur les hommes de King. Juste au moment où il est sur le point de confronter King, il est pris en embuscade par derrière. Un tireur ouvre le feu, le forçant à s'échapper de justesse. À ce moment, Sin arrive sur une moto, abattant les tireurs à gauche et à droite.
Avec Master et Avi rejoignant bientôt la mêlée, ensemble, ils chargent les forces de King. Mais aucun ne peut égaler la fureur implacable de King. Il se bat comme une armée d'un seul homme. « Sors, je l'ai eu, dis, c'est quoi ce bordel? Par là, oh mon Dieu, quoi? Tu prends un tueur, bonne chance. » Le coup final. Dans un moment pivot, Shan tend à Sin le dernier morceau du couteau brisé. Sin, poussé par la vengeance pour Cyclone, plonge la lame directement à travers la poitrine de King, mettant finalement fin à la menace. Et voilà les Warriors, un film d'action hongkongais brutal dans l'univers légendaire de Kowloon Walled City. Chan et ses frères ont vengé Cyclone et repris leur ville. Justice est rendue. Si t'as kiffé ce récap explosif, abonne-toi à Chaos Cinéma pour plus de films d'action décortiqués. Balance un like, partage avec tes potes qui adorent les films d'arts martiaux hongkongais et dis-moi en commentaire quel film tu veux qu'on explose la prochaine fois. À très vite pour une nouvelle dose d'adrénaline pure. Ciao!